Bonjour chers amis sportifs, heureux de vous retrouver, heureux avec ce large sourire. Et vous le savez bien pourquoi mon visage est aussi rayonnant que ça. Bonjour Fernando Ressou. Bonjour Larios, bonjour à nos internautes. Je crois qu'ils doivent comprendre votre sourire, le rayonnement de votre visage. Esae FC a réalisé l'historique exploit de battre, ou je dirais même d'éliminer Génération Foot du Sénégal et rentre dans la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est tout simplement historique. Historique, Arnaud Akapo, vous étiez au four et au moulin avant, pendant et après ce match. Écoutez, ça a été une très belle expérience, cette campagne que Esae a faite. C'était une finale à Cotonou. Ça ne devait pas se dérouler d'une autre manière que ce que nous avions vécu. Le suspense a été au bout. Et à la fin, la qualification a été plus belle. Et on retient ça. C'est magnifique, c'est historique, comme l'a dit Fernando Ressou. Esae Football Club, c'est sa première participation à une compétition interclub de la Confédération africaine de football. Esae Football Club a découvert cette compétition, la Coupe de la Confédération à Nouakchott, en faisant une entrée triomphale, 5-0. À Ouagadougou, au stade du 4 août, Esae Football Club a fait sensation face aux Colombes de Salitas FC. Enfin, Esae Football Club est allé en conquérant à Thiès pour battre l'OG sénégalais, le champion en titre du Sénégal, Génération Foot, 1-0. Au match retour ce mardi 5 novembre 2019, Esae Football Club a perdu pour la première fois dans cette campagne africaine 0 but contre 1. Mais à l'épreuve des nerfs, à la séance des tirs au but, Esae Football Club s'est montré plus adroit, où les coéquipiers de Marcel Tandino, le gardien qu'on ne présente plus, ont été plus adroits que ceux de Djibril Diop. Fernando Ressou, le scénario, on ne peut pas rêver mieux que ça pour une qualification historique. Bon, le scénario était parfait, plus que parfait d'ailleurs. Et je crois que si Esae FC avait gagné 3-0, les Béninois n'auraient pas été aussi heureux, aussi joyeux, aussi triomphateurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que lorsque les joueurs du Sénégal ont marqué leur but et que Esae n'a pas pu égaliser, j'ai vu sur certains réseaux, des gens ont commencé à faire des commentaires désobligeants, disant voilà, cette équipe d'Esae FC, on les a mis là où ils n'étaient pas, ils se croyaient déjà trop beaux, et que voilà, les Sénégalais, c'est une école, c'est une académie, c'est la science du football, c'est le pays de la Teranga. C'est-à-dire, c'est des Béninois qui ont commencé à développer ça. Et moi, j'ai été tout à fait heureux lorsqu'au tir au but, on a vu, la dernière fois, j'avais dit quelque chose, lorsque je recevais mon ami Quentin, au cours de l'une de mes émissions, était le jour où Esae FC s'est fait battre par la jeunesse sportive de Pobet. Et je demandais à Quentin, vous, mais on laisse savoir, quand Esae a des matchs importants sur le plan continental, le match au plan national, c'est de sacrifice. Et j'ai donné l'exemple de la Super Coupe du Bénin, à Djougou, en route vers Ouaga. Eh bien, ils ont sacrifié ça. Et ils sont allés prendre leur qualification. Vous me suivez? Oui, tout à fait. 2 jours ou 3 jours avant d'aller à Dakar, ils jouent contre la jeunesse sportive de Pobet.
il sacrifie le match. Et j'ai demandé à Quentin, est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes parti pour gagner à Dakar? Et on a rigolé. Ils vont à Dakar, ils gagnent. Ils vont à Dakar et ils gagnent. Ils démarrent les tirs au but. C'est Esaïe qui est le premier à tirer. Sacrifie le premier ballon. À partir de cet instant, les joueurs sénégalais ont été subitement démotivés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, c'est gagné. C'était leur grave erreur. Surtout lorsque leur premier tireur a mis le ballon au fond, ils ont dit maintenant, c'est plié. Fini. Ils ont commencé par sursauter. C'est plié. Ok, c'est plié, non? A contrario, les joueurs de Esaïe FC se sont remobilisés. Le deuxième tireur marque, le troisième marque, le quatrième marque, le cinquième marque. Ah, la pression dans ces conditions A changé de camp. change de camp. Et c'est ce qui explique que le fait que le dernier tireur sénégalais, il y avait mille et une choses qui passaient dans sa tête. Bien sûr. Gare à moi si je ne mets pas le ballon au fond. Le malheur va passer par lui. Il ne faut pas que le malheur de l'équipe passe par moi. Donc je m'applique. Au même moment, je fais comment? Je tire à gauche, je tire à droite. Et puis, le gardien béninois, je constate qu'il a été très bien inspiré en faisant quoi? Il donne une fausse piste au tireur sénégalais. Ou bien vous ne l'avez pas constaté? Il a mis la main, il a tendu la main gauche sur son, je crois que sur son côté gauche. Oui. Donc, il fait ça et le gars dit, oh, tu ne vas pas me prendre à ce jeu. Si tu fais ça, c'est pour mieux plonger sur ta droite. Alors, je mets le ballon sur ta gauche. Au même moment, Dandy nous s'est dit, mais si je fais ça, il va dire, mais il ne peut pas faire ça et plonger là. Donc, s'il ne peut pas faire ça et plonger là, le tireur va se dire, ah, je tire là. Le tir, il vaut mieux que je mette ça là pour le tromper. Et Dandino est allé chercher le ballon là. C'était son second arrêt lors de cette séance. Et l'arrêt était propre, propre. Et après ça, vous avez vu le déferlement. Et justement, nous allons inviter, avant que Arnaud n'intervienne, nous allons inviter nos amis internautes à suivre cette joie, cette ambiance, comme si c'était la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Égypte 2019, où le Bénin éliminait le Maroc en 8e de finale. C'était le 5 juillet dernier. Suivez l'ambiance après ce penalty décisif arrêté par Marcel Tandino.
Arnaud, je vous ai vu également exploser de joie. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, ce n'est plus le journaliste qui était au terrain, c'est le supporter. Pourquoi ça ne doit pas être le journaliste? J'ai laissé la peau de journaliste là pour sursauter parce que... Pourquoi laisser la peau de journaliste? Professionnellement, voilà, on met ça de côté et puis on sursaute et on supporte. Dans ces conditions-là, c'est vrai que j'enseigne aussi, hein. Mais un journaliste appartient à une société. Vrai ou faux? Bien sûr. Ceux qui nous ont enseigné la chose, ceux qui ont amené ça et qui l'enseignent, et que nous aussi on pratique, vous les voyez? Ah oui, je me rappelle de ce 98 où plus rien, après le troisième but, plus rien ne peut plus nous arriver. Les Anglais. Les Hispaniques. Les Hispaniques, n'en parlons plus. Allez au Brésil. Il y a des journalistes qui crient « Go !» et tombent évanouis. Mais tout ça, justement, entraîne une sorte de maladie heureuse qui porte le public et qui fait que, bon an, mal an, les stades sont pleins dans ces pays-là. Nous, on passe à côté. Nous passons à côté. C'est vrai que la dernière fois, on a eu plus de monde au stade René Pleven. Oui, bien sûr. Lorsqu'un club joue, il y a longtemps qu'on a vu ça, très rare. Mais je peux vous dire que lorsque les Dragons jouaient contre les Requins de l'Atlantique, le 30 novembre 1981, la finale de la Coupe nationale, quand je fais une comparaison, moi, j'ai quitté ma maison à 13 h, mais j'ai dû faire le mieux pour rentrer au stade. Ce jour-là, le public qui y avait dehors était plus important que le public qui y avait à l'intérieur du stade René Pleven. Et c'est ce jour-là que les grillages ont été déchiquetés à la main. C'était une folie. Vous blaguez. Donc, s'il vous plaît, vivez pleinement et à chaque fois ces genres d'événements. Ça n'arrive pas tous les jours. Effectivement, ça n'arrive pas tous les week-ends. Ça n'arrive pas tous les mois. Je dirais même, ça n'arrive pas tous les ans si on se met dans notre peau de Béninois. Or, il n'y a jamais de grands journalistes sans grands événements sportifs. Et Usaï Football Club, avec l'aide de ce public, de ce magnifique public qui a effectué le déplacement du stade René Pleven de Cotonou, l'a compris. Pour nous, reporters et journalistes sportifs, Arnaud Akapo, revenons dans ce match. Un match démarré tambour battant par Usaï Football Club avec cette frappe de Alfred Limpon dès les premières minutes qui survole la cage du gardien sénégalais. Mais après 15 minutes de jeu, Usaï a subi tout au long de cette première période avant de revenir des vestiaires avec d'autres intentions. Oui, il faut quand même comprendre que pour les matchs du genre, c'est quasiment le même scénario. L'équipe qui est à domicile met la pression pour l'entame de la rencontre et c'est ce que Usaï a fait. Malheureusement, cette frappe-là d'Alfred Limpon n'était pas... il a fait le mauvais choix. C'est vrai, il faut le comprendre, il n'avait pas assez de temps pour réfléchir. Il aurait dû placer ce ballon au lieu de frapper comme ça. Bon, bref, ce n'est pas arrivé, mais il a fallu... attendre un peu pour voir un peu ce changement-là tactique que le coach sénégalais il a fait. Djiby Fall, il a bien lu ce match-là. Il a constaté que Regarcolon n'était pas dans son match. Son changement, ça a payé. Débordement de Joseph Albert. Son centre et rapidement, ça a été parfaitement coupé. Premier poteau, Dandinou, on ne pouvait rien faire sur ce but-là. C'était un cas d'école. Génération Foot, ils l'ont appliqué comme on peut le comprendre. C'est une académie. Ils l'ont appliqué, ça a été parfait. Mais bon, vous avez dû constater qu'au retour des vestiaires, Usaï a commencé par rentrer dans le match. La pression d'avant-match, comme l'a dit le coach dans sa lecture, dans son analyse, disait que les enfants, ils avaient un peu de pression, ils avaient un peu peur parce qu'ils sont devant le public, ils ne voulaient pas mal faire et ça a déteint sur leurs prestations dans la première mi-temps. Mais comme ils ont été repris dans la seconde mi-temps,
ils sont entrés dans le match. Ils ont fait le match qu'il fallait, seulement que c'était un peu tard. Il fallait aussi compter avec la malice de l'équipe sénégalaise, le gardien qui tombait, les joueurs qui tombaient tout le temps. Donc, ils étaient allés au tir au but. C'était le scénario, comme le disait Fernando. C'était le scénario parfait. Maintenir le suspense jusqu'au bout. Premier tir, Emmanuel, on l'a vu en championnat. Il met ces pénaltys-là. Il vient sur un tir au but devant son public comme ça. Il manque son tir ou bien le gardien l'a arrêté. Le gardien justement qui est rentré pour ça. Il pouvait dire qu'il a fait la meilleure opération. Donc le suspense est resté tel quel et on a vu Marcel Dandjinou sortir le grand jeu pour porter ce public-là. Écoutez, c'était merveilleux, c'était magnifique. On ne pouvait pas rêver mieux que cela. Oui, on ne pouvait pas rêver mieux que cela. En conférence d'après-match, le coach sénégalais Djiby Fall est un peu remonté contre les décisions arbitrales. De son côté, Richard Biot est resté égal à lui-même. Il se félicite de cette qualification. D'abord, on a bien préparé le match sur le plan technico-tactique, parce que la défaite concédée à domicile nous a fait très mal. Et maintenant, il fallait réagir au match retour. On avait fait le plus difficile, c'est-à-dire une bonne entame. Et après, maintenant, le match s'est soldé par 1-0. Il fallait maintenant aller au tir au but. Et je pense que moi, je ne veux pas parler d'arbitrage, mais il y a eu beaucoup de faits de jeu et qui ne nous ont pas favorables dans ce match. Et nous appelons le monde sportif vraiment à regarder les images, parce que dans le match déjà, on nous refuse un but. Et dans le match aussi, il y a beaucoup de cartons distribués à nos joueurs, pas du côté de l'adversaire, et les fautes étaient des deux côtés. Et je pense que le penalty que le gardien a arrêté, qui a été retiré, à mon avis, et il n'y a rien sur ce que le gardien a fait. Donc les images sont là. Mais en tout cas, on est des sportifs. On a fait l'essentiel, mais maintenant il faut faire avec. Mais aussi, c'est un appel que nous lançons aussi à la CAF, parce que nous, quand on commet des erreurs en tant que joueur ou bien entraîneur, on est sanctionné. Et il faut vraiment revoir l'organisation des matchs. Il faut aussi revoir l'arbitrage dans certains matchs et pouvoir maintenant prendre des décisions, parce que dans le match aller-retour, même à domicile, on nous a refusé un but valable. Non, on ne veut pas se focaliser sur l'arbitrage, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de faits de jeu. Et après, maintenant, on félicite l'adversaire pour sa victoire. Il faut reconnaître que ça a été une rencontre palpitante. Une rencontre au cours de laquelle on a connu tous les moments difficiles. Et à la fin, ça a été un accouchement difficile, mais on retient la fin. Nous avons fini par gagner, c'est l'essentiel. On avait en face aujourd'hui un adversaire de taille. Je crois sur le terrain, vous l'avez vu. Mais j'ai beaucoup aimé l'animation de mon équipe en seconde partie. Bref, nous avons manqué de réalisme devant. Et au bout du rouleau, nous sommes qualifiés. Ce n'est qu'une satisfaction. Suivons également les deux capitaines, Marcel Dandjinou, le héros de cette qualification historique du Bénin et non du Zaïre Football Club à la phase de groupe d'une compétition interclub africaine. Il est suivi, il est précédé de son homologue sénégalais, Djibril Diop. On était venu ici pour gagner le match. On a préparé le match technico-tactiquement et on était bien dans nos têtes. On était venu ici pour gagner le match. Nos joueurs, ce sont de bons tireurs de penalty. Nous, on n'avait même pas mis dans la tête qu'on allait passer au tir au but, mais voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Non, je ne vais jamais reprocher quelque chose à mes coéquipiers. Ils ont fait un bon match. Ils se sont donnés à fond. Et maintenant, la victoire n'était pas entre nous, mais c'était entre les mains de Dieu. Et il a donné la victoire à l'équipe béninoise, à SAE. Maintenant, on leur dit toutes les félicitations. Au match aller, on a eu beaucoup d'occasions et ils ont subi tout le match. Ils ont eu ce but qui leur a fait beaucoup de bien. Et sur le match retour, comme vous l'avez vu, nous avons dominé la première mi-temps, mais sur la deuxième, on avait un peu de problème pour avancer notre bloc. Et voilà, c'est des choses qui arrivent.
ils ont l'avantage du terrain et du public. Maintenant, voilà, on leur dit félicitations et j'espère qu'ils vont faire une bonne compétition. D'abord, j'ai prié sur le ballon, j'ai prié parce que c'était le dernier tir. Je me suis dit, je dois mettre mes amis en confiance. Et je me disais, je dois prendre ce pénalty pour finir la rencontre. Et c'est ce qui a été fait. Alors, moi, dans ma vie, je suis toujours positif. Je suis positif. Et à aucun moment, je n'ai pensé à notre élimination. Non. C'est vrai, je n'ai pas encaissé. C'était un objectif fixé. Mais c'est le football. Aujourd'hui, j'ai encaissé. Et à aucun moment, je n'ai pensé à notre élimination. Fernando Ressou, au lieu de s'en prendre à l'arbitrage, alors qu'on a observé que Génération Foot a fait un non-match en seconde période, est-ce qu'il, même sur le tir au but, que l'encadreur ou l'entraîneur de Génération Foot dit que ce n'était pas à rejouer? On a vu sur les images le gardien qui a effectué un pas avant que Ulrich Dartiefond ne joue. Vous savez, il y a des conditions dans lesquelles des gens insoupçonnés deviennent de très mauvais perdants. De très mauvais perdants. J'ai aimé parce que la lecture. Quand vous prenez l'équipe de Génération Foot, quand ils comparent leurs prestations face aux Égyptiens, à leurs prestations face aux Béninois, ils se disent que, quel que soit Alpha, quand même, si on a pu battre les Égyptiens 2-1 chez nous et ne perdre que par un tout petit but à 0, il n'y a pas de problème. Quel que soit Alpha, nous allons passer le cap de Esaïe Football Club. Mais ils ont oublié que Esaïe était en mission. Une mission divine. Et c'était écrit. On en a parlé ici. Effectivement. Esaïe, les joueurs qui n'étaient pas encore nés lorsqu'en 1975, les cellules de Bobo Dioulasso nous giflaient. Mais j'ai dit la dernière fois, ils ont vengé leur grand-papa en allant éliminer l'équipe du Burkina Faso sur son terrain. Terrain du 4 août. Et que ces derniers temps, c'est le Sénégal qui nous a empêchés d'aller en demi-finale. Bien sûr. À la CAN, Égypte 2019. C'est pas le Sénégal? Bien sûr. On va chez eux, tournoi de l'UFOA. C'est encore le Sénégal qui nous barre la route des demi-finales. Des demi-finales. Et j'avais dit, peut-être que la mission de Esaïe serait complète lorsque Esaïe va éliminer cette équipe. Sénégalais. Elle a bien rempli. Et la mission a été bien remplie. Quand c'est écrit, il n'y a rien à faire. Hein. Si on disposait du temps, j'allais vous chanter quelque chose. J'allais faire appel à l'une de nos vedettes de la chanson. Les gens, ils ne sont pas allés à l'école. Mais c'est des philosophes quand ils se mettent à chanter. Lorsque c'est écrit, c'est écrit. Et donc, cet entraîneur-là, qui vient s'en prendre à l'arbitre, il ne peut s'en prendre qu'à ses propres joueurs. Il ne peut s'en prendre qu'aux joueurs qui ont raté les 2 tirs au but. Parce que si eux, ils avaient marqué leurs 5 tirs au but, il n'y a rien à faire. Il aurait applaudi, il aurait souri, il n'allait même pas faire référence à l'arbitre. Il n'aurait même pas pensé qu'un arbitre a existé dans le match. Et mieux, Fernando Ressou, quand il parle de match aller, même que l'arbitre lui a refusé un but chez eux, et un but ici, ben, je me dis, mais donc finalement le Bénin mérite de passer. Si je dis Bénin, ils avaient mérite de passer parce que s'ils avaient été allés influencer juste l'arbitre chez eux au Sénégal, sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain au Sénégal, écoutez, donc finalement j'avais beaucoup plus fort que Génération Foot. Et pour ajouter à tout ceci, le Sénégal ou Génération Foot du Sénégal a montré un triste
spectacle pour le sport de haut niveau, pour son nom, pour sa notoriété dans le football. Ce spectacle, je vous invite à suivre ce qui s'est passé et nous reviendrons ici pour commenter. Voilà des encadreurs qui, pour soigner un joueur sur le terrain, lui remettent des amulettes, des talismans, des poudres. Pourquoi faire? C'est aussi des soins. C'est psychologie. Ça va des soins. En tout cas. Ben, heureusement que sur cette scène-là, c'est un peu loufoque ce qui s'est passé du côté du stade René Pleven, pourquoi pas, parce que tout le monde a vu, c'était l'attaquant sénégalais ou c'est son nom m'échappe un peu. Oui, Maman Gueye. Voilà. Maman Gueye. Voilà. Celui qui était le plus tendu des. Ces Sénégalais-là, voilà, on a vu un peu ce qui s'est passé. Il avait, dans les deux mains, il y avait deux différents produits. Le premier, il a fait semblant de jeter une poudre là. La poudre qu'ils avaient déjà à la veille, à la séance de reconnaissance du terrain. Ces Sénégalais étaient venus avec cette poudre-là qu'ils ont dispersée un peu partout sur le terrain. Donc c'était prémédité, on dirait, en quelque sorte. Donc cette poudre-là, il a jeté. On pensait que c'était fini, alors que dans la seconde main, il y avait encore autre chose qu'il a jeté. Heureusement que c'était pas le match de Zaïre, c'était le match du Bénin, parce que tout le monde était là. Il y avait beaucoup de regards sur lui. Et heureusement, ils ont fait encore. Dans ce match-là, il y avait une lutte sénégalaise. Heureusement, ce sont les Béninois qui l'ont emporté dans cette lutte sénégalaise-là. Bon, c'était un peu loufoque cette scène-là, mais bon, ça arrive, c'est du football. On est en Afrique, les Sénégalais. Fernando Resso va le dire tout à l'heure. Si c'est du maraboutage, ils sont champions là. Vous savez, lorsque le Bénin devait jouer contre le Sénégal à la CAN, j'ai suivi nos confrères sénégalais dans un débat très sérieux qui a été très houleux. Et l'un d'entre eux disait que cette équipe béninoise, elle est très forte techniquement, tactiquement, mais aussi et surtout, elle peut compter sur ses vaudous. Et que si eux, ils ne se réveillent pas très tôt, que leur maraboutage, leur marabout là, ne sont rien à côté du vaudou béninois. Ça signifie donc que pour nous battre 1-0, ce fameux but de Gana Gueye, les Sénégalais ont dû marabouter aussi. Et comme je le disais en offre tout à l'heure, écoutez, le maraboutage et le sport au Sénégal font bon ménage, parce que le plus important des spectacles sportifs sénégalais, c'est la lutte. C'est les combats de lutte. Ils ont d'ailleurs construit l'arène. Et je vous dis, on ne peut pas faire un combat de lutte sénégalaise sans un marabout. Et le lutteur qui gagne, les chiffres d'affaires de son marabout volent en flèche. En flèche, je vous dis.
Donc, on ne peut pas être surpris que les Sénégalais, quelle que soit la discipline, se permettent de prendre de petits talismans, de les mettre soit dans leurs chaussettes, soit dans leurs pochettes, soit dans leurs gants. Mais Fernando, on se demande, on parle de génération, c'est une académie, et ça a révélé le Sadio Mané, ça a révélé le Mabirab Diouf. Et après, également Ismaïla Assar. Je vous dis, mais quand on parle du côté psychologique, du côté mental, il y a le travail scientifique qui est fait pour mentalement doper le moral d'un athlète. Mais indépendamment de ça, je vous donne un exemple. Il y a des joueurs, il y a des matchs, pour les jouer, ils ont des chaussures spéciales. Et c'est ça qu'ils portent. Quand ils finissent, ils déposent. Quand ils finissent là, ils déposent. C'est psychologique. Et qu'on soit blanc ou noir, je dis bien, qu'on soit blanc ou noir, on y croit. On y croit. Sinon, l'expression se lever du mauvais pied, c'est mondialement connu, non? Ouais. Alors. Et malgré ces pratiques mystiques, dans le cadre de cette manche retour du tour additionnel de la Coupe de la Confédération totale CAF 2019-2020, Eusaïe Football Club a arraché ce ticket tant désiré par tout un peuple. Et le promoteur ou le fondé du groupe Eusaïe était tout heureux à la fin de la rencontre. Il s'est exprimé, il a lâché quelques mots aux côtés de quelques personnalités qui ont effectué le déplacement ce mardi au stade René Pleven de Cotonou. Vraiment, je n'ai pas pu respirer, c'est m'asseoir derrière. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment, je n'ai pas de mots. L'émotion est trop forte. Et regardez le stade, regardez le public. C'est au-delà de Esaïe, ce n'est pas Esaïe, c'est le Bénin. Les petits ont accompli une merveille pour le Bénin. Je manque de mots, je n'ai le temps de m'exprimer. Je vais m'exprimer plus tard. Merci beaucoup, merci pour ce public. Vraiment une victoire pour le Bénin parce que pour le Bénin tout entier, pas pour Esaïe, c'est pour le Bénin. Moi je suis venu supporter le Bénin et Esaïe et effectivement Dieu est avec nous, on a gagné. C'est le Bénin qui a gagné, c'est tout. Vraiment, c'est une joie immense, c'est très fort, c'est très fort et on remercie le peuple, tout le peuple béninois, c'est une victoire pour le Bénin. Vraiment c'est bon, les enfants, ils ont très bien joué, ça c'est très bien, ça montre que aujourd'hui le Bénin en football ne sont plus les enfants. Ça commence et ça va aller très loin. Vraiment merci beaucoup. Je crois qu'on était un certain nombre sur le stade, a commencé par avoir une forte fièvre, tellement le suspense était entier. C'était 90 minutes de suspense. Ben, finalement, nous avons été délivrés. Et félicitations à Esaïe, félicitations à tout le peuple béninois. La lutte continue. Oui, vous avez noté que le sport, c'est le seul élément fédérateur. Il y a dans ce pays des valeurs que nous devons protéger. Le football vient de révéler, une fois encore, que le Bénin peut aller de l'avant. Vous avez constaté que le football constitue un sport qui permet à tout le peuple, sans distinction, ni de position, de pouvoir justement se valoir. Nous ne pouvons qu'encourager les jeunes pour qu'ils puissent aller de l'avant et pour qu'ils puissent continuer davantage de faire triompher le sport du Bénin et de faire rêver le Bénin. Merci. Non, c'est un grand moment pour le football béninois parce que ça fait longtemps que nous ne sommes plus allés en phase de poule. Nous avons toujours joué les préliminaires. Donc désormais au moins on a franchi un grand pas par rapport au football béninois. Et c'est pas mal. Et c'est bien. Félicitations aux joueurs, félicitations à l'école des AE. Merci. Et on est très heureux de venir d'abord soutenir notre ami Clément, mais surtout de voir que le Bénin vient de gagner et de sortir des poules.
Ceci est un grand pas en termes de visibilité, non seulement pour l'université ESAE, mais aussi pour le football béninois. Vous savez, ça fait un moment qu'on n'a pas été visible à cette étape des compétitions. Grâce à l'ESAE, grâce à Clément Adéchinan, aujourd'hui, c'est une chose faite. Merci. Écoutez, là, c'est le peuple béninois qui a joué, c'est le Bénin qui a gagné, ce n'est même pas ESAE. Je l'avais dit la dernière fois du côté de Ouaga que c'est ESAE qui porte le flambeau, c'est ESAE qui doit vaincre le signe sénégalais. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Et félicitations à tout le peuple béninois. Mais ça nous fait encore de la visibilité pour notre sport. Et la félicitations à tous les acteurs. Vraiment, c'est bien, c'est bon pour le moral. L'union sacrée autour de ESAE, voilà ce que ça a donné. Pour la première fois, on rentre en phase de groupe. Le Bénin, désormais dans la cour des grands, c'est déjà confirmé. La suite de cette compétition, de cette Coupe de la Confédération, c'est pour bientôt. Et le tirage au sort de la phase de groupe va se dérouler le 12 novembre prochain. Donc rendez-vous dans un peu moins d'une semaine, le mardi prochain, pour connaître les adversaires de Zaïre Football Club pour le compte de cette phase finale de la Coupe de la Confédération. Et la suite, vous l'entrevoyez comment, Fernando Ressou? Il n'y a pas de crainte à avoir. Est-ce que Richard Bio et ses hommes ou ses poulains peuvent prendre du plaisir maintenant? Est-ce qu'ils peuvent prendre du plaisir, vous dites? Oui. Ils doivent prendre du plaisir, se relâcher, jouer crânement leur chance. Chaque fois que l'occasion leur est offerte, quels que soient par ailleurs les adversaires qu'ils auront dans leur groupe. Je dis bien, quels que soient les adversaires qu'ils auront dans leur groupe. Parce qu'à ce stade-là, il n'y a plus de petites équipes. Bien sûr. Si vous avez pu franchir tous ces paliers-là, c'est que vous en avez quelque chose. Nous avons dit qu'ils ont éliminé les champions du Sénégal. Hein. Et Génération Foot, avec son football académique, avec ce que je pourrais appeler le passé glorieux du football sénégalais. Si les Béninois ont pu faire ce qu'ils ont fait, ça veut dire que les joueurs, autant qu'ils sont, chacun dans son périmètre, doit savoir que chaque fois qu'ils montent sur le terrain, il y a des yeux qui les observent. Et que leur chance pour devenir un jour joueur d'une écurie UP en Europe ou en Asie. Je vous fais cette confidence. Au retour de Thiès, le jeudi dernier, oui. Le président du club, Clément Adéchinan, a confié à certains joueurs que juste à la fin, après cet exploit au stade Lat-Dior, qu'il a reçu des appels. Déjà pour Marcel Dandiou, qu'on ne présente plus, pour le petit Eto, le milieu de poche, Alfred Limpon, et bien d'autres joueurs. Et cette même scène s'était déjà produite après l'élimination de Salitas à Ouagadougou. Donc, et puis ils ont confirmé. Et donc les gens vont ouvrir les yeux encore plus grandement. Et à chacune de leurs apparitions, ils doivent prouver tout le bien que les gens pensent d'eux. Et ils n'auront même plus besoin de faire essai. Lorsqu'on va les prendre, c'est directement, peut-être premier escale dans l'équipe réserve, et puis quelques semaines, quelques mois après, ils vont monter, on va commencer à les voir. C'est pour ça que je dis, les différentes manières, il y a plusieurs façons d'être motivés. Et les athlètes béninois qui s'accrochent aux primes de 5 000 francs, 10 000 francs ou 100 000 francs là, mais il y a plus. Bon. Ils ne veulent pas aller loin. Ils ne veulent pas aller loin. C'est ça, la motivation intrinsèque. Sur la base de cet objectif que je me fixe, je veux jouer dans un club professionnel, hors d'Afrique. Lorsque vous montez sur le terrain, mais vous vous surpassez. Et dans ces conditions, si chaque joueur béninois se met ça en tête, ça fait 11 guerriers à chaque fois face à n'importe quelle équipe africaine dans le cadre de ces différentes rencontres de groupe.
Et avec vous, Arnaud Akakpo, nous allons découvrir les potentiels adversaires de Zaïre Football Club pour le compte de cette phase de groupe. Les 15 autres équipes qui se sont qualifiées pour cette phase. Oui, il faut quand même dire que Zaïre, après cette qualification, est logé dans le pot 3, comme potentiel adversaire qui sont dans les autres pots, les deux premiers pots. Il y a Al Nassr, Bidvest 8 de l'Afrique du Sud, Djoliba AC, c'est un club du Bamako, Al Masri, c'est un club de l'Afrique du Nord, Enugu Rangers, ce sont nos voisins du Nigeria, Enyimba également, le club d'Aba, ou un club dans lequel évolue un autre béninois, Jean-Marie Guérard, pourquoi pas, ils peuvent encore se retrouver. Ce club qui a d'ailleurs éliminé un autre club béninois, la saison écoulée pour ce qui concerne cette même Coupe de la Confédération. C'est la prestation de Guérard au cours de cette double confrontation Énergie Enyimba qui a fait penser à ces dirigeants de Enyimba, mais ce garçon-là, mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait faire là? Qu'est-ce qu'il nous fait voir là? Match aller, match retour. Ils lui ont dit, mon gars, viens renforcer nos rangs. Et depuis, Guérard est heureux là-bas. Bien sûr. Il joue titulaire. Voilà. Et donc, autre club, il y a Hassania d'Agadir et également Zanaco United. C'est un club de l'autre côté de l'Afrique, c'est-à-dire, bien sûr, l'Afrique. La Zambie, l'Afrique de l'Est. Il y a également Roya, un club de Conakry. Moteba Pembe, c'est un club de la République démocratique. De l'autre Congo. Oui. Voilà, Congo. Non, c'est la République démocratique du Congo. Daring Club, c'est la RDC. De notre béninois, bien sûr. Hassan Loko, Nouadhibou, un club mauritanien. Paradou AC, Pyramide, FC Renaissance Berkane et puis San Pedro de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ces clubs-là qui seront confrontés. Voilà, en tout cas, 3 autres clubs qui vont s'ajouter au club béninois Zaïre pour constituer son groupe pour jouer 6 matchs. Il faut quand même dire que ce serait, comme le dit souvent Fernando Ressou, un grand encart pour ces joueurs-là de pouvoir se vendre parce que quand même, vous imaginez pour ces rencontres-là, il y a une chaîne internationale qui se déplace avec tout ce qu'il y a comme armada et tous les matchs. Le résumé, ça passe sur des chaînes internationales cryptées. Et donc forcément, ces joueurs ont de la publicité gratuite à se faire. Ils auront 12 autres rencontres à jouer. C'est la première fois dans l'histoire de notre football qu'un club béninois va faire 6 autres. Oui, ils vont faire 12 matchs. Oui, ils ont fait 6. Oui, plus 6, bien sûr. Ils ont fait 12 matchs. Oui. Cela ne nous est jamais arrivé en compétition africaine. En compétition africaine. Jamais, au grand jamais. Et ça, c'est fantastique. C'est de la publicité pour tout le Bénin. Exactement. Parce que chaque fois, pendant plusieurs mois, on dira Zaïre FC du Bénin contre tel autre pays. Bien sûr. Voyez-vous, c'est fantastique. Et c'est fantastique, vous l'avez dit, et à tout seigneur, tout honneur, dit-on. Et le patron de l'encadrement technique de la formation universitaire est parmi les finalistes du trophée meilleur personnage sportif de l'année 2019, une distinction organisée par le site d'information JP Sport. Et le vote a été lancé ce lundi et va s'achever le 16 novembre prochain. Richard Bior est donc en course. Vous qui l'avez adopté, vous pouvez passer sur les différents canaux de JP Sport pour voter pour cet homme très jeune, cet homme ouvert d'esprit qui n'hésite pas à prendre les remarques de tous ceux qui l'entourent, même le simple journaliste qui voit quelque chose et qui attire son attention sur ça, il prend ça en compte, il analyse et met ça en pratique. Et ça nous permet de passer à l'autre actualité qui attend le Bénin. La première journée ou les 2 premières journées de la campagne qualificative pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun en 2021. Ça démarre la semaine prochaine. Le sélectionneur Michel Dussuet a convoqué
23 joueurs. Qui sont-ils? Suivons-le. Nous aurons 3 gardiens de but avec Fabien Farnol, Cherifdine Koukpo et Marcel Danginou. 8 défenseurs avec Youssouf Assogba, Melvin Doremus, Cédric Untonji, Emmanuel Imorou, David Kiki, Jean Ogouchi, Olivier Verdon et Nabil Yarou. 6 milieux de terrain avec Jordan Adeoti, Agossa Bonou, Cécile Almeida, Sebou Mama, Stéphane Cessignon et Anan Tidjani. Et 6 attaquants avec Yannick Aguemont, Jodel Dossou, Marcelin Koukpo, Steve Mounier, Michael Poté et Sebio Soukou. Melvin Doremus, oui, c'est un joueur que je suis allé découvrir, qui joue à Bobigny en 4e division, équivalent de l'ancien CFA, quoi, et qui fait une bonne saison avec son club. Donc je me suis déplacé pour aller le voir jouer. Il évolue au poste de latéral droit, il est jeune, il vient juste d'avoir 23 ans. Un joueur qui mérite d'être vu, en tout cas, de voir dans le contexte de la sélection qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Parce qu'il y a une marge de progression, j'en suis certain, par rapport à ce joueur-là, donc il a un potentiel intéressant. Maintenant, il y a aussi ce qu'il va se passer en termes d'adaptation par rapport au groupe, etc. Et sa possibilité d'élever encore son niveau de jeu pour atteindre le niveau international. Mais en tout cas, c'est un profil qui est intéressant. Arnaud Akakbo, on dirait que depuis cette belle prestation à la Coupe d'Afrique des Nations, l'effectif de Michel Dussuet n'arrive pas à être au complet. Écoutez, c'est ce qui fait, c'est ce qui montre un peu, je peux dire ici, toutes les palettes, c'est tout ce dont est capable un sélectionneur. Vous imaginez, l'effectif n'est toujours pas complet, mais ils arrivent à toujours s'en sortir. Vous imaginez un peu le match contre la Zambie, on n'avait pas toute la charnière défensive des écuries en place. C'est vrai, on a fait 2 buts partout. Cela justifie comment le Bénin a commencé par progresser. Hier, quand je dis hier, il y a quelques années en arrière, quand il y a un joueur qui est blessé, c'est que tout le Bénin a mal à la tête. Aujourd'hui, on peut surtout se dire, tel peut dépanner, tel peut jouer à tel poste. Et donc aujourd'hui, on en est là. Il a appelé d'autres joueurs. Et même un joueur dont, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de Doremus Melvin. Il a appelé, il disait qu'il le suivait depuis. Et donc c'est la preuve que le Bénin a des talents, même s'il n'était pas au Bénin. Oui, c'est un binational. Doremus Melvin. Écoutez, si nous continuons de chercher, nous allons trouver le Rodrigo qui a marqué 3 buts. Rodrigo Silva de gauche, le Brésilien. Et son papa est burkinabé. Voilà. Et sa maman est brésilienne. Nous sommes en train d'aller vers des champs de qualification en skateboard pour les Jeux Olympiques. Parce que nous avons un compatriote qui est en France, qui a été plusieurs fois champion de France, qui a décidé maintenant de revenir au Bercail, Georges Agonkui. Donc le même travail, si nous continuons ça dans les autres disciplines, on aura une équipe solide. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Youssouf Assogba. Mais il ne m'a pas déçu, moi, à chacune de ses apparitions. C'est vous dire donc que quand on me dit « Oh, Cessignon est blessé » ou « Cessignon est suspendu » ou « Nous avons des problèmes », vous avez vu ce que l'équipe a montré en l'absence de Cessignon, de Da Silva, de d'Almeida, Ceci, de Michael Poté. Vous avez vu, quand on a mis Fabien Farnol de côté, vous avez vu ce qu'Alagoué nous a montré. Donc, arrêtons de nous faire peur nous-mêmes. Si on travaille méticuleusement, nous allons avoir de très bons résultats parce que la plupart de ces footballeurs qui sont appelés par Michel Dussuet, on leur a appris à jouer au football selon les règles de l'art. Lorsque moi j'ai vu les vidéos de Sebio Soukou, avant même qu'il ne vienne ici, j'ai dit, ben écoutez, quel que soit Alpha, je n'ai jamais vu ces matchs, mais j'ai vu ces vidéos d'entraînement. J'ai dit, celui-là, il est dans un registre professionnel. Donc il peut s'imposer. Il a prouvé un meilleur passeur sur les pratiquement 10 derniers matchs des écuries. Il ne m'a jusque-là pas déçu à chacune de ses apparitions. Donc il n'y a pas à s'en faire. Nous avons des enfants qui prouvent
qu'il mérite d'être dans le 11 type, quelle que soit la période. Et avec cet effectif, avec surtout en défense l'absence de Olivier Verdon et de son vice-capitaine Khaled Adenon, ce sera une défense expérimentale pour Michel Dussuet, avec l'effectif qu'il amène du côté du Nigeria le 13 novembre prochain. Quel sera le meilleur résultat qu'on puisse avoir? Écoutez, le meilleur résultat, le Bénin peut aller surprendre le Nigeria. Vous savez, quand le Bénin joue contre les équipes un peu au-dessus du lot, c'est-à-dire qui est au niveau supérieur, c'est autre chose. On sait que nous allons rester dans nos bases arrière et compter sur des contre-attaques et aller piquer le Nigeria. Il n'y a pas de système de jeu à adopter. Il va faire son 5-4-1 et aller jouer contre le Nigeria. On va espérer faire nul ou gagner le Nigeria, pourquoi pas. C'est possible que le Bénin gagne. On a éliminé le Maroc, c'est vrai, on n'a pas gagné le Maroc, mais on a éliminé le Maroc. On a tenu tête au Cameroun, on a tenu tête au Ghana. Ce Nigeria-là, c'est vrai, ils ont difficilement, le Brésil en amical a fait match nul contre ces Super Eagles, mais le Bénin peut aller les intimider chez eux, là-bas. Moi, j'y crois. Je n'ai pas peur. Fernando Rassou, inutile de vous poser la question parce que vous l'avez déjà dit dans votre prise de parole, avec cet effectif, chacun de ces joueurs retenus par le sélectionneur Michel Dussuet peut avoir sa place dans le 11 type et donc peut nous ramener un meilleur résultat afin d'aborder la deuxième journée de ces éliminatoires contre la Sierra Leone ici au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. La fédération a procédé à la remise des subventions à ces clubs. C'était ce mercredi 6 novembre 2019, une somme globale dont le montant s'élève à 134 millions de francs CFA. 5 millions de francs CFA par club de la Ligue 1 et 3 millions de francs CFA par club de la Ligue 2. Et on peut dire une bouffée d'oxygène pour ces clubs. Oui, écoutez, tout ce qu'il y a comme apport, tout ce qu'il y a comme complément, accompagnement financier peut toujours faire du bien à un club, à une association, surtout quand on sait comment c'est géré au Bénin. C'est le président qui s'épuise, qui s'échine à le faire. Donc, leur apporter cela, c'est beaucoup de motivation. Fernando Rassou, bon, ça démarre comme on l'a observé la saison écoulée, la première édition de la Vitalor, Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. La fédération a promis et l'a fait. C'est tout à fait normal et je leur dis bravo. Et il faut que ça continue comme ça. Si le travail se poursuit comme cela se doit, que l'enveloppe dont va disposer la fédération pour fonctionner va grossir. Et si l'enveloppe grossit, eh bien, les retombées seront encore plus importantes pour chacun des clubs qui s'investit à faire du championnat de football dans notre pays une réalité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les différentes périodes de crise que nous avons connues nous ont fait beaucoup de tort. Et les clubs, pour le compte de la Vitalor Ligue 1, vont aborder la 5e journée ce week-end. Mais en attendant, voici quelques résultats de la 4e journée disputée le week-end écoulé. Béké FC a étrayé Dynamo de Parakou, 3-0 à Kanli, 2-0 pour le promu Real Sport de Parakou devant UPI ONM. L'association sportive de la vallée Omnisport et l'association sportive du port autonome de Cotonou se sont quittés dos à dos, un but partout. Et de l'autre côté, les Dragons de l'Ouémé et les BIF SC du Borgou se sont neutralisés sur un score nul et vient de 0 but partout. Esaïe Football Club n'a pas disputé cette journée. Son match contre la jeunesse athlétique de Cotonou a été reporté pour la bonne cause. Et cette cause, ou pour la mission assignée à la formation universitaire, une mission que les poulains de Richard Bior l'ont remplie totalement avec cette qualification historique
face à Génération Foot de Dakar. Les affiches de la 5e journée, nous aurons Aspac Buff, c'est le choc de cette journée, et Dragon Asvo, le derby de l'OME. Esaïe Football Club se déplace ce week-end, précisément le samedi, à Parakou, sur le stade municipal, pour affronter le promu Real Sport de Parakou. Et avec vous, Arnaud Akakpo, nous allons prendre les nouvelles de la Vitalor Ligue 2. Oui, ces nouvelles font état de ce que pour la précédente journée, la 3e, il y a eu un match très prolifique entre Espoir de Savalu et Antankan et le promu. 3-8-3 de ces deux formations. Requin a été laminé par Taneka, 5-0 s'il vous plaît. Comme je me suis plu à le dire le week-end écoulé, c'est que comme les grands qui ont perdu, Barcelone, Bayern 5-1, Requin également a perdu 5-0. À Djougou, il n'y a pas la mer à Djougou. Écoutez, peut-être que les requins ont été asphyxiés parce qu'il y avait tellement de canicules par ces temps-ci. Même s'il y a plus. Certains ont dit que les requins étaient noyés. Ah, ben c'est possible. Ah, Tchoukouma. Et donc 5-0 pour les requins chez Taneka. Les requins qui 5-0 contre les requins. Ah oui, j'aurais bien aimé que ces requins gagnent, mais bon, malheureusement, ils ont perdu 2-1 pour Avran Communisport qui était descendu, qui est allé battre l'Estado 2 buts à 1 entre Éternel et Audio. Il faut dire que cette journée a été marquée par la première victoire de l'AS Police. C'était face à leur frère d'âme, à Djidja. C'était entre amis policiers frères d'âme. Donc l'AS Police a gagné a obtenu sa première victoire 1 but à 0 face à Djidja. L'AS Police qui va jouer le week-end prochain pour le compte de la 4e journée Dynamo d'Abomey. Ce sera un match entre deux clubs qui sont descendus en 2e division. En temps de Candier va jouer Requin. Peut-être que les Requins auront l'occasion de laver leur affront contre un club venu du septentrion du Bénin Dynamique d'Adjès. Ce serait une autre affiche. Avant, comme Nisport va recevoir Taneka Assos Éternel et bien sûr Espoir de Savalou. Soleil qui est descendu mais ne brille pas, je dirais, parce qu'il pleut, il pleut tellement ces temps-ci. Cavalier va recevoir l'Aestado et puis Audio Zazira, également AS Cotonou contre Adidja. Ce sera pour clôturer ces rencontres de la 4e journée de la Vitalor Ligue 2. Et pour conclure cette émission, la bonne nouvelle venue de la RDC, de la République démocratique du Congo, avec les écureuils relayeurs. C'est bien ça. Bon, roller. De roller sport. De roller sport, tout ça. Oui, il faut dire que dans cette discipline, le Bénin ne néglige pas sa place. Le Bénin rafle tout et continue de rafler tout pour irriter nos amis congolais qui crient au dopage. Surtout qu'après 3 journées de compétition, le Bénin s'en sort avec 16 médailles. Très loin derrière le pays organisateur qui arrive en 2e position avec seulement 4 médailles d'or. Je peux vous dire que ce qui se passe est tout simplement beau, très beau. Certains m'ont dit hier nuit que finalement, les Congolais ont dit, ces Béninois, franchement, il vaut mieux qu'on les applaudisse. Parce qu'ils font une démonstration de force terrible. Comme on n'a pas eu les moyens d'amener beaucoup d'athlètes, dans les relais, les Béninois alignent 2 athlètes. Ce que le règlement permet. Ce qui veut dire que lorsque, sur 3000 mètres, après un tour, c'est un autre athlète qui prend le relais. Après l'autre tour, un 3e athlète prend le relais. Les Béninois n'ayant aligné que 2. Les 2, c'est chez les juniors, Raoudat Demba Diallo et Kelly Aouya. Chez les juniors filles. Oui. Elles ont écrasé la concurrence. Raoudat Demba Diallo démarre et elle fait 3 tours avant de passer le relais à Kelly Aouya qui fait 2 tours avant de passer le relais à Demba Diallo. C'est extraordinaire. Et puis, quand les Béninoises finissent, les autres continuent de faire des tours. Chez les juniors, même chose. Donc, l'or chez les juniors filles, l'or chez les juniors garçons, l'or chez les seniors dames, parce que Hermione Awissou et Oshumare Larissa, elles aussi, elles ont
elles ont épaté. Et au finish, chez les grands, les seniors, à cause de la blessure du capitaine Amoussou Abraham, ils n'ont pas pu avoir la médaille d'or, mais ils ont quand même pu prendre la médaille d'argent à ce niveau-là. Et l'autre chose qui me réjouit, c'est la médaille d'argent au saut en hauteur. Alors que le Béninois qui a participé à cette compétition, à côté du Congolais de Brazzaville, du Congolais de la RDC, était un véritable pygmée. Mais il a pu réaliser l'exploit de faire la même performance que les deux autres concurrents. Mais dans ces conditions, pour départager, il faut voir le nombre d'essais que chacun a fait avant de réaliser la performance. On s'est rendu compte que le gars de la RDC, c'est après 3 essais qu'il a réalisé la dernière performance. Le gars du Brazzaville et le Béninois, c'est après 2 essais chacun. Donc, on les a amenés en finale pour se départager et le Congolais de Brazzaville est passé. Donc, à ce niveau, le Congo-Brazzaville a pris une médaille d'or et c'est sa première médaille d'or dans la compétition. Le Bénin a continué de glaner les métaux précieux jusque-là. Et demain, je veux parler de la journée de vendredi, il y aura les courses sur route et on s'attend à d'autres démonstrations. Oui, on sait que le Bénin est encore... Ils l'ont fait en Égypte, ils l'ont fait autour. Et là, il faut saluer le travail qu'Abba Marius Thibodeau à la tête de cette fédération, lui qui était un athlète de wushu à ses débuts, qui a pris cette discipline depuis son introduction au Bénin et qui organise chaque week-end des challenges entre les athlètes béninois. Ces challenges organisés depuis quelques mois donnent leur fruit en terre congolaise. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, après tout, le Bénin est devenu la terre d'apprentissage d'un certain nombre de pays, dont la RDC, qui s'inspire de ce qui se fait au Bénin pour grandir. Résultat, le Bénin est en tête aujourd'hui et c'est la RDC qui se positionne en 2e place dans cette compétition. Cette année, les Congolais étaient déjà venus au Bénin pour un bain, je vais dire... Absolument, avant d'organiser leur compétition. Et l'autre chose qui me réjouit, c'est que au début du roller sport au Bénin, nous avons fait appel aux Togolais pour venir donner un certain nombre de cours. Aujourd'hui, les Togolais sont très loin derrière les Béninois. Et ça me réjouit. Oui, effectivement, ce qui vous réjouit le plus, c'est cette médaille de bronze que récupère Odile Aronwanou en heptathlon. Elle a terminé 4e aux Jeux africains Rabat 2019, mais l'athlète qui a pris la médaille de bronze a été disqualifiée par la structure fêtière. Donc, elle récupère une autre médaille pour le Bénin. Il faut dire que Odile fait du très très bon boulot, sans tambour ni trompette, travaille silencieusement et c'est pourtant elle a participé aux Jeux africains dans des conditions extrêmement difficiles pour un athlète. Elle a enterré son papa et le lendemain elle est rentrée dans l'avion. Le lendemain elle va sur la piste pour réaliser les performances qu'elle a eu à réaliser. Et je puis dire qu'au lancer de poids, déjà c'était sa meilleure performance de l'année, avant qu'elle ne quitte les Jeux africains pour aller au championnat du monde de Doha, où elle s'est retrouvée avec la Burkinabé Mate Kuala, les 2 seules africaines dans la finale d'heptathlon. Au finish, elle se classe 8e au plan mondial, décrochant du coup et à coup sûr son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Odile est dans une autre dynamique, celle de préparer sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo. Et si le pays lui offre les moyens de participer à tous les stages préparatoires,
Ne soyons pas surpris. La bourse seule ne suffit pas. Il faut l'accompagner. Il faut autre chose. Parce que des compétitions pour participer à des stages d'épreuves combinées, que ce soit en Belgique ou en France ou quelque part en Allemagne, etc., c'est beaucoup d'argent. Il faut s'inscrire. Il faut payer le billet d'avion. Il faut se déplacer avec son staff. Voyez-vous, si on lui permet de participer à ces genres de regroupements, nous serons surpris. Odile, aujourd'hui, a tout pour décrocher une médaille olympique. Je ne le dis pas, c'est rare que je le dise, parce que j'ai toujours dit aux gens, les Jeux olympiques, c'est une autre dimension. Nous n'allons pas envoyer nos athlètes aux Jeux olympiques et dire « Ah, ils sont rentrés sans médaille ». Parce que le plus souvent, nous partons sans avoir réalisé les minima. Mais de nos jours, Odile, qui a une large marge de progression, fait partie des rares heptathlètes qui n'ont pas des pics et des choses là. Des bas. Odile est très moyenne et elle est capable encore de s'améliorer. Au 100 mètres raid, où elle détient le record du Bénin, au saut en hauteur, où elle détient le record du Bénin, au lancer de poids, où elle détient encore le record du Bénin, au 200 mètres, au saut en longueur, au lancer de javelot, où elle est la meilleure performeuse du Bénin depuis plusieurs années, même si elle n'a pas encore battu les records du Bénin dans ces disciplines-là. Donc, à elle seule, elle détient 4 à 5 records du Bénin. Et sur l'ensemble des disciplines que composent, des 7 disciplines qui composent l'heptathlon, elle est la meilleure performeuse du Bénin depuis au moins 3 ans. Et à nous, nous sommes au thème de cette émission avec Odile Aronwanou, avec ces écureuils de roller sport qui font leur merveille du côté de la RDC. Un mot pour conclure l'émission. Oui, il faut quand même dire que c'est le Bénin qui se révèle comme ça à travers le sport. Et donc on ne demande que ça, voir le drapeau du Bénin se hisser partout, entendre l'hymne national, et voir nos athlètes et on sera content. La dernière fois, c'était Prével Inkanti qui s'était qualifié du côté pour les JO. Odile Aronwanou l'a déjà fait et on espère qu'ils iront encore plus loin. Pourquoi pas pour donner encore plus d'éclat au Bénin. Isaïe l'a fait récemment. C'est le nom du Bénin. C'est un Bénin qui gagne. Oui, le Bénin, le sport béninois révèle la nation à la face du monde. Et nous remercions tous ces athlètes qui s'échinent, qui s'entraînent dans des conditions quelquefois très très difficiles pour réaliser ces performances. Votre mot de fin, Fernando. Je crois que le sport béninois fait son petit bonhomme de chemin. Nous allons prier nos responsables politico-administratifs pour que toutes les décisions qui sont prises dans le cadre de l'encouragement du monde sportif soient prises effectivement dans un esprit qui favorise l'épanouissement de l'ensemble. Je veux parler notamment de cette disposition qui est introduite dans la loi des finances et qui prévoit une taxe pour le développement du sport, la TDS. Aujourd'hui, les conditions de jouissance ne sont pas favorables à l'ensemble du mouvement sportif national. Nous plaidons pour que ces conditions-là soient revues pour le grand bonheur de notre sport, du mouvement sportif national, puisque l'année 2020 est une année olympique. Et étant entendu que c'est une année olympique, les fédérations sportives qui n'ont pas droit aujourd'hui à la jouissance de cette TDS ont besoin d'amener nos athlètes sur l'ensemble des théâtres d'opération afin d'améliorer leur ranking et de leur permettre de se qualifier, de permettre au Bénin d'avoir une belle délégation d'athlètes qualifiés pour participer aux Jeux de Tokyo et non d'athlètes qui font aux Jeux de Tokyo grâce au principe d'universalité. Merci à vous et nous vous souhaitons un excellent week-end et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour vous donner
le groupe du Zaïre Football Club et le résultat de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun en 2021, le match Nigeria-Bénin. Merci et sportivement.